Donc on accueille Madame Alice Ruet, qui a réalisé sa thèse de doctorat en éthologie sous la direction de Léa Lansade et de Cécile Arnaud également, et qui travaille actuellement au sein de l'IFCE en tant qu'ingénieur de projet et développement bien-être animal, qui nous présente sur le site de Saubure. Voilà. Donc je vous laisse la parole, Alice. Merci. Merci beaucoup. Alors, effectivement, je vais vous présenter aujourd'hui les résultats d'une partie de ma thèse de doctorat. Donc, c'était une étude qui s'intéressait aux relations entre le mal-être du cheval au box et l'équitation. Alors, j'avais préparé une diapo de présentation, mais Alice a déjà donné toutes les informations, donc je passe directement. Donc, ma présentation va s'articuler en 3 parties. Je vais commencer par vous présenter le contexte et l'objectif de l'étude, en fait, la question que l'on s'est posée. Puis je vais vous parler de la réalisation de cette étude et bien sûr des résultats. Donc aujourd'hui, les chevaux domestiques sont principalement utilisés pour des activités d'équitation, qu'elles soient sportives, de loisirs ou artistiques par exemple. Et à une ère où les préoccupations pour le bien-être animal sont très présentes et grandissantes, une des questions par rapport à l'équitation que l'on peut se poser et qui est très importante, c'est de savoir comment le cheval perçoit cette pratique et qu'est-ce qu'il ressent. Donc, il y a toujours de nombreuses études qui s'intéressent à l'état mental et physique des chevaux pendant l'équitation vis-à-vis de plusieurs éléments, comme par exemple l'utilisation d'aides artificielles ou certaines méthodes d'entraînement. Mais donc il y avait on pouvait en plus, de manière plus générale, se poser la question de savoir dans quelle mesure l'état de bien-être du cheval ou de mal-être dans son milieu de vie pouvait influencer son état mental et physique pendant l'équitation. Donc, selon la littérature scientifique, on peut, pour évaluer un mal-être dans le milieu de vie des chevaux, on peut s'intéresser à plusieurs, au moins 4 indicateurs comportementaux. Le premier concerne les stéréotypies, qu'on appelle aussi tics chez le cheval. Il en existe une très grande variété, comme le tic à l'ours, le tic à l'appui, par exemple. Et donc, ces comportements, ces stéréotypies, ont été associés à beaucoup d'altérations de systèmes biologiques chez les chevaux. Un second indicateur comportemental auquel on peut s'intéresser est l'agressivité envers les humains, qui peut être associée à des douleurs physiques, à un état émotionnel négatif chronique ou à des déséquilibres physiologiques qui peuvent conduire à des pathologies. Un troisième indicateur comportemental auquel on peut s'intéresser est l'insensibilité à l'environnement, qui peut traduire un état dépressif des chevaux. Et le quatrième indicateur comportemental auquel on peut s'intéresser est l'hypervigilance, qui peut refléter un état d'anxiété chronique chez les chevaux. Pour évaluer l'état affectif du cheval pendant l'équitation, la littérature scientifique recense aussi plusieurs types d'indicateurs. Donc on peut par exemple regarder les comportements, les postures, les expressions faciales des chevaux pendant l'équitation. On peut regarder de manière plus globale l'attitude générale, par exemple est-ce que le cheval a une attitude relâchée ou alarmée. Et on peut également s'intéresser aux caractéristiques de la locomotion. Alors peut-être que ça, c'est quelque chose qui vous surprend un peu plus. On peut se demander comment on arrive à détecter l'état affectif du cheval à travers sa locomotion. Et en fait, chez l'humain, il y a beaucoup d'études qui montrent que les émotions ressenties, c'est ce que l'on peut voir ici, peuvent se traduire par des démarches particulières. Par exemple, ici, vous avez les exemples de la peur, de la tristesse, de la colère et de la joie, où on peut distinguer vraiment des démarches très particulières. Et donc, il est très probable que ce soit aussi le cas chez le cheval, même si ça reste quelque chose qui est encore peu étudié aujourd'hui. Donc, l'objectif de cette étude, ça a été d'explorer les relations entre les 4 indicateurs comportementaux de mal-être au box que je vous ai présentés précédemment, et ces 3 types d'indicateurs d'état affectif pendant l'équitation. Donc dans cette étude, nous avons inclus 43 chevaux de sport âgés de 7 à 19 ans qui vivaient tous en boxe individuelle depuis l'âge de 3 ans et qui étaient montés quotidiennement par des futurs instructeurs d'équitation. Donc nous avons observé ces chevaux au box en évaluant les 4 indicateurs comportementaux de mal-être sur 10 jours. Donc les chevaux ont été observés plus de 90 fois. Et nous avons donc évalué les 3 types d'indicateurs pendant l'équitation en utilisant 2 approches, en questionnant l'instructeur d'équitation habituel des chevaux pour avoir un point de vue assez global, assez général et dans le temps, et en réalisant un test d'équitation standardisé, donc qui consistait en une courte série d'exercices avec peu de contraintes et avec un cavalier expert qui ne connaissait pas du tout l'état de bien-être ou de mal-être du cheval au box.
Pour étudier la locomotion particulièrement, nous avons utilisé un capteur que l'on appelle une centrale inertielle, qui était positionné au niveau du sternum du cheval ici, et qui mesurait les accélérations du corps du cheval dans les 3 dimensions de l'espace. C'est les 3 flèches de couleur que vous voyez ici. En complément, nous avons aussi équipé le cavalier de 2 centrales inertielles supplémentaires, une au niveau de son sternum et une au niveau de ses lombaires, pour évaluer les mouvements de son dos. Alors, les résultats ont montré que de manière générale, les 4 indicateurs comportementaux de mal-être au box ont été associés à des indicateurs d'état affectif négatif pendant l'équitation. En effet, les stéréotypies, les chevaux exprimant des stéréotypies et de l'hypervigilance ont été associés à plus d'attitudes alarmées, un port de queue plus élevé, en fait à un ensemble d'indicateurs qui peut suggérer de l'anxiété, de la peur ou une plus grande sensibilité au stress pendant l'équitation, par rapport à des chevaux qui n'expriment pas de stéréotypie ou qui étaient moins hypervigilants, voire pas du tout, au box. Les chevaux insensibles à l'environnement au box ont été associés à plus de réticence à avancer et à répondre aux stimulations du cavalier pendant l'équitation, ce qui peut suggérer un état général de résignation de la part de ces animaux. Et les chevaux agressifs envers les humains au box ont été associés à l'expression de plus de comportements d'inconfort, comme par exemple les fouaillements de queue, et plus de comportements de défense, comme des écarts ou des ruades pendant l'équitation. Et ce qui a été très intéressant, c'est que pour ces chevaux agressifs envers les humains au box, on a pu détecter une caractéristique particulière de leur locomotion au galop, où en fait on a pu voir que la frappe au sol de tout le corps de ces chevaux était plus importante, et ça donnait visuellement l'impression d'une allure saccadée. Donc ces indicateurs pourraient indiquer l'existence de douleur ou de défense contre le cavalier lorsque ces chevaux agressifs envers les humains sont montés. Un autre résultat qui a été très intéressant vis-à-vis de ces chevaux agressifs, ça a été par rapport au mouvement du cavalier. On a pu voir que les mouvements du dos du cavalier étaient du coup modifiés lorsqu'il montait des chevaux agressifs envers les humains au box. Et ils étaient modifiés dans un sens où le cavalier devait absorber de manière beaucoup plus importante les accélérations transmises par le dos du cheval. C'était complètement cohérent avec ce que l'on avait détecté dans la locomotion de ces chevaux-là. Et visuellement, ça donnait ce que l'on peut voir sur cette photo, où en fait on a superposé 2 images. Euh, en jaune, vous avez donc la silhouette du dos du cavalier et de sa tête lorsque le cavalier montait un cheval agressif envers les humains au box. Et ce que l'on a pu voir, c'est qu'au galop, le cavalier avait plus de mal à rester assis dans sa selle, et surtout, ses épaules étaient beaucoup plus fortement projetées vers l'avant. À l'inverse, lorsque le cavalier montait un cheval non agressif envers les humains au box, eh bien, il avait plus de facilité à rester assis dans sa selle et surtout ses épaules étaient beaucoup plus fixes. Donc dans l'étude, on a travaillé avec un cavalier expert qui a pu totalement gérer son équilibre, mais on peut assez facilement se dire que pour un cavalier débutant, eh bien, la locomotion de ces chevaux agressifs envers les humains au box peut entraîner des déséquilibres et conduire éventuellement à des accidents, à des chutes. Les résultats de cette étude ont pu montrer que eh bien, un état de mal-être du cheval au box est associé à une modification de son comportement et de sa locomotion lorsqu'il est monté. Et donc, dans l'objectif de favoriser une équitation plus éthique, c'est-à-dire qui limite au maximum, voire qui élimine complètement les états internes négatifs chez le cheval, mais aussi pour aller vers une équitation qui soit plus sûre pour le cavalier, eh bien, il est nécessaire de veiller à un bon état de bien-être du cheval dans son milieu de vie. Et donc ça passe par satisfaire ses besoins comportementaux, physiologiques et ses attentes. Donc si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez consulter la publication qui est associée à au résultat que je viens de vous présenter, qui est paru l'année dernière et qui est en anglais. Vous pouvez également consulter la webconférence que j'ai donnée l'année dernière où j'ai également représenté ces résultats en français cette fois. Donc je vous remercie pour votre attention et puis je suis bien sûr disponible si vous avez des questions. Merci beaucoup Alice pour cette présentation très intéressante. Je laisse la main à mes collègues Marion pour lire les questions qui sont apparues sur le chat. Merci Alice pour la présentation. Une première question, les chevaux testés restaient-ils 24 heures sur 24 au box et sortaient-ils juste pour être montés? Alors les chevaux testés vivaient majoritairement en box. Ils bénéficiaient quand même de sorties en longe, en marcheur ou en paddock individuel.
Mais globalement, ils vivaient principalement en boxe, effectivement. Et dans la continuité, pensez-vous que les comportements peuvent être améliorés lorsqu'on met les chevaux au pré ou plus en extérieur? Les comportements en montée, c'est ça? J'ai pas entendu le début de la question. Globalement, a priori, sur la Ah, question. d'accord. Ok. Oui, je pense que la question était globale, Alice. Ouais. D'accord. Ok. Très probablement parce que en fait, ce que l'on sait, c'est que dans des environnements qui correspondent plus, qui permettent de satisfaire plus les besoins comportementaux et physiologiques des animaux, comme par exemple le pâturage, on a moins d'expression d'indicateurs de mal-être parce que les animaux vont mieux. Et donc très probablement que les résultats seraient très différents en situation d'équitation. Là, on a vraiment, dans cette étude, fait le lien entre un état de mal-être, et donc qui est malheureusement plus visible lorsque les chevaux vivent en boxe la plupart du temps, et leur comportement et leur façon de se déplacer lorsqu'ils sont montés. Une nouvelle question. Est-ce qu'un bilan ostéopathique a été fait pour contrôler les blocages physiques qui peuvent également expliquer ces comportements? Alors, on avait des chevaux qui étaient sains cliniquement, donc qui n'avaient pas de pathologie qui était diagnostiquée par des vétérinaires. Par contre, effectivement, on aurait pu faire intervenir un ostéopathe qui aurait vérifié des éventuels blocages qui pourraient expliquer ces résultats. Euh, Nos résultats sont quand même assez en accord avec le reste de la littérature scientifique parce que il a déjà été montré que les chevaux agressifs justement envers les humains au box pouvaient avoir des atteintes prononcées de la colonne vertébrale. Donc c'est vrai que c'est peut-être lié à des douleurs, ce genre de résultats, c'est possible. Alors, j'avais deux questions. La première question, c'était est-ce que les chevaux que vous avez utilisés dans cette étude avaient le même niveau d'entraînement ou d'apprentissage au départ? Mhm. Alors, donc c'était des chevaux qui servent pour, enfin, qui sont montés par des futurs instructeurs d'équitation, donc qui sont quand même bien avancés dans leur travail. Donc, on a considéré qu'ils étaient à peu près au même niveau d'entraînement. Par contre, ils étaient plutôt spécialistes de différentes disciplines. Par exemple, il y en a qui étaient plutôt sur du dressage, d'autres qui étaient plutôt sur du saut d'obstacle. Et donc ça, en fait, on a volontairement pris des chevaux de plusieurs disciplines pour avoir des résultats généraux, mais dans tout le traitement statistique, ça a été pris en compte parce que évidemment, on a vu des différences de locomotion, de comportement en fonction des disciplines. Donc ça a été pris en compte dans l'analyse des résultats. D'accord. Et j'avais une autre question. Les observations que vous avez réalisées, elles ont été réalisées lors de l'échauffement ou une fois que l'échauffement est effectué? Oui. Donc au début, le cavalier échauffait le cheval de la façon dont il pensait. En fait, il y a certains chevaux qui ont été échauffés plus vite et d'autres beaucoup moins vite. Donc ça, c'est le cavalier expert qui a jugé. Et nous, on a commencé toutes les mesures après l'échauffement. Donc, D'accord. ouais, Donc On c'était une fois trouve. qu'ils étaient On a échauffés. des questions. c'est ça. Oui, vas-y Marlène, pardon. Alors, on a une question de Anja Zollinger. Est-il Anya. prévu de faire la suite de cette étude en modifiant les conditions de vie des chevaux? Oui, ça serait très intéressant. Ce serait vraiment très intéressant de voir l'évolution, ouais. Mm. Donc j'espère que ça se fera un jour. Et Hélène Roche, donc dans la continuité de cette question d'Ania Zollinger du Rat national suisse, très sensible à ce thème, Hélène Roche qui demande est-ce que l'on pourrait imaginer un lien au niveau de la personnalité des chevaux qui exprimerait davantage qui s'exprimerait davantage, pardon, agressif et exprimant des défenses. Est-ce que ce n'est que ce groupe agressif au box qui exprime des défenses, par exemple? Oui, oui, ça c'est une question très très intéressante parce que autant au niveau de l'expression du mal-être au box, on voit qu'il y a ces 4 types d'indicateurs et en fait ils sont pas tous exprimés par tous les chevaux. On a vraiment toutes les combinaisons possibles. On peut avoir un cheval qui tique et qui est agressif ou un cheval qui est que insensible à l'environnement. Enfin, il y a vraiment toutes les combinaisons.
Donc il y a très certainement un effet de la personnalité du cheval. Et du coup, ce que l'on a vu dans cette étude, c'est que, eh bien, comme tu dis, Hélène, un cheval agressif, il a certains résultats pendant l'équitation que n'a pas un cheval qui tique, par exemple. Et donc, de nouveau, il y a très certainement une influence de la personnalité. Donc oui, c'est vraiment un effet, je pense, qui est très intéressant à étudier maintenant. C'est l'influence de la personnalité sur l'expression du mal-être, que ce soit pour le cheval dans son milieu de vie que pendant l'équitation, en fait. Audrey Le Gallais vous demande si votre panel comprenait des races différentes. Alors, on avait en très très grande majorité, je crois que c'était 70% de chevaux sel français, et le reste se composait de chevaux anglo-arabes ou des races allemandes. Mais les trois quarts de l'échantillon étaient constitués de sel français. Et c'était toutes des races de sport. Enfin, il n'y avait pas de chevaux de trait, par exemple, ou de poney. Une autre question, la France envisage-t-elle de légiférer sur le logement des chevaux? C'est une vaste question. En tout, en tout cas, il y a beaucoup de travaux qui sont en cours sur l'hébergement et essayer d'optimiser au maximum pour que ça corresponde aux besoins comportementaux et physiologiques des chevaux. Donc au niveau recherche et développement, il y a beaucoup de travaux. Après, est-ce qu'il y aura une législation un jour? Je ne peux pas le dire. Serait-il possible de présenter votre parcours pour être arrivé à faire ce que vous faites aujourd'hui? Alors j'ai fait un diplôme, enfin j'ai fait une formation d'ingénieur en agriculture, donc dans une grande école. J'étais à l'Institut La Salle Beauvais. Ensuite, je suis partie travailler au Haras national suisse, dans l'équipe de recherche en éthologie du Haras, où j'ai travaillé sur la personnalité des chevaux. Ensuite, j'ai eu l'opportunité de faire une thèse avec donc Léa Lansade et Cécile Arnoux à l'INRAE sur le bien-être. Et donc, j'ai soutenu en fin d'année dernière, et maintenant je suis embauchée à l'IFCE en tant qu'ingénieur sur la thématique du bien-être. Donc voilà, j'ai essayé de faire du cheval toute ma vie.